8h18 ici à Paris. L'heure de parler économie comme promis avec vous Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et on commence en France puisque c'est aujourd'hui que se joue l'avenir de la centrale alsacienne de Fessenheim. Oui, les administrateurs d'EDF doivent se réunir pour statuer sur la possible fermeture de la doyenne des centrales françaises. Hier, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a mis en garde ceux qui voudraient s'y opposer. Je rappelle que pendant sa campagne en 2012, François Hollande avait promis la fermeture de Fessenheim. Les détails tout de suite avec nos confrères de France 2. L'issue du vote est encore incertaine. Le choix des administrateurs indépendants d'EDF sera décisif. Ils ont entre leurs mains l'avenir de Fessenheim. Hier encore et face à cet enjeu de taille, Ségolène Royal leur a demandé de fermer la plus vieille centrale nucléaire de France. La ministre de l'Environnement a mis en garde, si la fermeture n'est pas votée aujourd'hui, ce serait contraire à l'intérêt d'EDF. Mais voilà, les votants seraient en pleine hésitation et pourraient rajouter une condition à leur décision. Fessenheim ne doit pas fermer si la capacité de production nucléaire baisse en dessous du niveau actuel. Seul un vote suffirait pour que cette centrale reste en activité et c'est ce que souhaitent les salariés. Une chose est sûre, si Fessenheim devait fermer ses portes, cela n'arriverait pas avant la mise en service de l'EPR de Flamanville. Et puis à noter que les salariés de Fessenheim ont prévu de se mobiliser aujourd'hui à la mi-journée à Paris pour dire non à la fermeture de cette centrale, fermeture qui menacerait 2000 emplois directs et indirects. Et on la suivra cette manifestation bien sûr sur France 24. On fait tout de suite le point sur les marchés asiatiques. Qu'est-ce que ça donne en ce moment ? Eh bien, c'est le rouge qui a dominé aujourd'hui pendant la séance. Pas mal d'attentisme alors que les investisseurs vont suivre de près évidemment la rencontre en Floride de Xi Jinping, le président chinois, et de Donald Trump. À Tokyo, le Nikkei, vous le voyez, a clôturé en baisse de plus de 1,5%. La hausse du yen a pénalisé les valeurs exportatrices nippones. Et puis globalement, les minutes de la Réserve fédérale américaine publiées hier ont pesé sur la tendance en Asie. Dans son compte-rendu de politique monétaire, la Fed a annoncé une future réduction de son bilan. Concrètement, elle souhaite cesser de réinvestir dans les obligations achetées massivement pendant et après la crise de 2008 pour soutenir l'activité. Et cette perspective inquiète les investisseurs. Dans le reste de l'actualité économique, en bref, Tencent qui entre dans le club des 10 plus grosses entreprises au monde. Oui, la capitalisation boursière du géant de l'Internet chinois, connu notamment pour son application mobile WeChat, atteint désormais 279 milliards de dollars. 6 des 10 plus grandes entreprises au monde sont aujourd'hui issues de la high-tech, y compris les 4 premières, à savoir Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon. Grève demain et samedi des hôtesses et stewards de Hop, la filiale domestique d'Air France qui assure 600 vols quotidiens, communiquera tout à l'heure ses prévisions de trafic. Les syndicats assurent que le mouvement sera très suivi. Ils demandent notamment des garanties sur leur emploi au sein du groupe. Et puis cet appel à la grève générale en Argentine, les principales organisations syndicales renforcent ainsi la pression sur le président libéral Mauricio Macri. Élu en décembre 2015, il avait promis de redresser un pays en pleine récession, mais ses choix économiques de plus en plus contestés ne font pas l'unanimité dans la population. Les manifestations contre l'austérité se multiplient alors que le produit intérieur brut de l'Argentine a reculé de 2,3% l'année dernière. Vous allez nous parler maintenant du PDG d'Amazon, Claire, qui accélère le rythme dans sa conquête de l'espace. Oui, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui annonce en effet qu'il va vendre 1 milliard d'actions de son entreprise afin d'investir davantage dans Blue Origin, la société de lanceurs spatiaux qu'il a également lancée. Le milliardaire rêve à terme d'envoyer des touristes dans l'espace, mais la concurrence s'annonce féroce. SpaceX, la société d'Elon Musk, multiplie déjà les promesses en ce sens. Vanessa Abba. Jeff Bezos et Elon Musk, 2 poids lourds de la Silicon Valley à la conquête de l'espace. L'un souhaite lancer des touristes en orbite, l'autre se voit conquérir la planète Mars. Beaucoup d'ambition et de rêves, mais pas seulement. Les 2 milliardaires redessinent les contours de la conquête spatiale en se lançant dans le low cost. Aujourd'hui, l'industrie pèse près de 447 milliards d'euros et ils espèrent bien en tirer profit. Principe numéro 1, des fusées réutilisables. Le premier étage de l'engin pourrait servir jusqu'à 10 fois. Une initiative qui a poussé Arianespace à annoncer aussi des économies de 40 à 50% pour le développement d'Ariane 6.
La conquête de l'espace low cost, c'est aussi des lancements moins chers. Là encore, Jeff Bezos met la barre haut. Si on peut réduire le coût des lancements par 10 et après par 100, et croyez-moi, ça va demander du temps et beaucoup de travail, mais si on y arrive, on va vivre dans un monde totalement nouveau. Ça va être l'âge d'or de la conquête spatiale. Là où Ariane Space met entre 187 et 206 millions d'euros par lancement, SpaceX, lui, peut se targuer de n'investir pas plus de 57 millions d'euros. Mais SpaceX, comme Blue Origin, du fondateur d'Amazon, sont encore nouveaux dans la course. Pour suivre le rythme, Jeff Bezos vient d'investir près d'1 milliard d'euros. Il espère ainsi rendre son entreprise viable et rentable. Allez, on termine avec une image qui brille, Claire, celle d'un énorme diamant découvert le mois dernier en Sierra Leone. Un diamant de 709 carats, découvert donc au mois de mars et qui devait être vendu aux enchères hier, mais les offres reçues étaient trop faibles. Résultat, la vente est repoussée au 11 mai prochain. Il serait, ce diamant, vous le voyez, entre le 10e et le 15e plus gros jamais découvert dans le monde et le plus important depuis près d'un demi-siècle en Sierra Leone. Il avait été découvert par un pasteur qui l'a confié au gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement veut attirer autant que possible des gens du monde entier et parler au monde pour dire qu'il y a encore des diamants en Sierra Leone et qu'il faut que les investisseurs viennent investir ici. Il n'y a qu'un pasteur pour rendre un diamant de cette taille au gouvernement. Quelle honnêteté. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce journal de l'économie.